car je ne crois pas que Dieu veut que nous ayons la moindre crainte. Je crois qu'il veut que nous soyons audacieux, courageux, sûrs de nous et pleins de foi. Audacieux, courageux, sûrs de nous et pleins de foi. Il veut que nous marchions la tête haute et non pas baissée. Eh bien, Dieu nous donne la foi. Romains 12, 3 dit « Dieu a donné à chacun une mesure de foi. » Donc, vous avez la foi. Vous ne devez pas prier pour avoir la foi. Je ne dois pas prier pour l'avoir. Je dois simplement utiliser la foi que j'ai. Et plus j'utilise la foi que j'ai, plus je serai fort. La foi peut s'accroître, mais le seul moyen de l'accroître, c'est de l'utiliser. Et la foi est une force. Elle est en fait une force puissante qui réside à l'intérieur de notre esprit. Et quand elle est libérée, des choses énormes peuvent arriver dans notre vie. Comme par exemple, la Bible dit « La prière du juste agit avec beaucoup de force. » Donc la foi est une force efficace. Nous avons la foi. Mais je crois qu'il y a un genre de loi dans l'univers que j'appelle « utilisez-le ou perdez-le ». Et donc, si vous n'utilisez pas un muscle, il sera vraiment atrophié et affaibli. Et vous ne pourrez pas l'utiliser. Si vous avez un bras plâtré ou une jambe plâtrée, quand vous enlevez le plâtre qui a été là longtemps, le muscle sera vraiment affaibli et vous devez faire une thérapie pour le fortifier de nouveau. Et je crois qu'il en est de même pour notre foi. Dieu a donné à chacun une mesure de foi, pas n'importe quel genre de foi, mais une mesure de foi divine. Vous devez avoir la foi, sinon vous ne sortirez même pas du lit le matin. Quand vous sortez du lit le matin, vous avez foi en vos pieds et dans le plancher, et si les deux se réunissent, vous pourrez vous tenir debout. Nous opérons donc tout le temps par la foi, par un genre de foi naturelle. Il faut de la foi pour rouler dans la circulation. Amen. Vous devez avoir la foi pour élever vos enfants. Vous devez avoir la foi pour vous marier et rester marié longtemps. Vous devez avoir beaucoup de foi, mais quand nous commençons à comprendre que la foi que nous avons comme croyants en Christ est une foi divine et que c'est en fait la foi de Dieu qui est en nous, que ce n'est pas un genre de foi humaine par lequel nous nous levons le matin et nous posons nos pieds sur le plancher, mais que la foi que nous avons est une foi divine spéciale. Et Paul a même dit qu'il est arrivé au point où il vivait par cette foi. Il a dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Maintenant, la foi n'est pas forcément quelque chose que nous ressentons ou que nous voyons. La foi est une décision que nous prenons concernant à qui nous allons faire confiance. Je veux répéter. La foi n'est pas un sentiment que nous attendons d'avoir. Je ne dis pas « Oh, je me sens pleine de foi ce soir. » Vous savez, parfois, je me sens vraiment ointe et remplie de l'Esprit de Dieu quand je monte en chair. Et parfois, je ne le sens pas du tout. Mais j'ai découvert que si nous fonçons vraiment dans la foi, Dieu nous retrouve toujours quand nous faisons ce pas de foi et il nous aide à arriver là où nous devons être. Mais si nous restons là, à attendre de ressentir quelque chose, nous pouvons attendre éternellement. Car la foi est la substance des choses que nous ne voyons pas et la substance des choses que nous ne ressentons pas. Elle est en fait, dit la Bible, un témoignage. C'est un témoignage spirituel, comme quoi nous faisons confiance à Dieu. Et vous savez, il y a toutes sortes de gens qui défilent à l'église tous les dimanches et n'apprennent jamais à exercer ou à libérer leur foi. La foi est une force qui réside au-dedans de nous et je crois que nous pouvons la libérer de 3 façons. En priant, en parlant et en faisant. En priant dans la foi et en disant quelque chose dans la foi. Je parle toujours de l'importance de confesser la parole de Dieu à haute voix. Si nous n'apprenons pas à arrêter de dire ce que nous ressentons et ce que nous pensons et à commencer à dire ce que dit Dieu, nous aurons toujours des ennuis. Il n'y a pas un seul séminaire
que je fais n'importe où je ne parle pas quelque part dans ce séminaire, et probablement à plusieurs reprises, où je ne parle pas de l'importance de s'accorder verbalement avec Dieu et de confesser la parole de Dieu à haute voix. Et je peux vous le prouver par beaucoup de textes bibliques. Donc la foi est libérée. Quand je dis que je crois que je trouve grâce partout où que j'aille, c'est un texte biblique. Et si je le dis, ça aide à renouveler ma pensée de nouveau, comme quoi je peux me fier à Dieu. Je peux libérer ma foi quand je sors de la maison pour que Dieu me donne grâce partout où que j'aille et fasse que des choses spéciales se produisent dans ma vie. J'étais avec quelqu'un l'autre jour et il n'a pas eu la place de stationnement qu'il voulait et il a dit « Ça se comprend, c'est bien ma chance ». J'ai pensé, j'espère que tu me côtoieras assez longtemps pour changer cette attitude. Car vous savez, c'est l'attitude que le monde a et l'attitude que j'avais moi-même pendant très longtemps. Mais nous pouvons, en fait, libérer notre foi pour que Dieu nous donne grâce et pour qu'il fasse pour nous des choses qui nous laisseraient vraiment stupéfaits. De petites choses et de grandes choses. Et à vrai dire, je m'enthousiasme parfois pour les petites choses, beaucoup plus que pour certaines des grandes choses. Combien d'entre vous aiment observer la présence de Dieu dans votre vie de tous les jours qui fait que des choses se produisent et par lesquelles vous savez que c'est vraiment Dieu qui vous dit « Je suis là, je suis là ». Et à vrai dire, quand je repense à toutes les années, des années et des années où j'allais à l'église, et j'aimais Dieu. Et oui, j'ai entendu parler de se fier à Dieu pour le salut, et j'y ai cru, et j'ai cru que j'étais sauvée, que j'irais au ciel si je mourais. Mais je ne savais vraiment rien sur la foi, sur la vraie foi. Non, mais j'étais au courant de la foi qui sauve. Mais je ne savais rien sur ce merveilleux don de foi que Dieu nous a donné, qui peut apporter la guérison dans nos vies, et peut nous aider à vivre libérés de la culpabilité et de la condamnation, et peut nous permettre de faire de grandes choses, des choses que nous ne savons même pas faire. Et je veux vraiment vous encourager à ne jamais paresser et à ne jamais laisser ce merveilleux don de foi sommeiller en vous pendant que vous restez là à attendre un sentiment pour vous motiver à faire ce que vous devriez faire dans la foi. Et si vous le faites dans la foi, rappelez-vous que cela veut normalement dire que vous le faites sans sentiment et très souvent sans voir le résultat à ce moment-là. La Bible dit, quand vous priez dans la foi, croyez que ce que vous dites arrivera et il vous sera accordé. Elle ne dit pas que vous l'avez déjà, mais elle dit, quand vous priez dans la foi, croyez que ce que vous dites arrivera et il vous sera accordé. Eh bien, qu'est-ce qui se passe entre la prière, la libération de votre foi et croire ce que vous dites arrivera? Qu'est-ce qui se passe entre ça et l'exaucement? Beaucoup de patience et beaucoup de mensonges de Satan. Et nous allons parler de tout ça. J'effleure certaines des choses dont nous allons parler ici ce week-end. Donc, la foi ne vous sert à rien si vous ne la libérez pas. Vous libérez votre foi en priant et en parlant. Vous pouvez libérer votre foi toute la journée juste en apprenant à confesser la parole à haute voix. Levez-vous le matin et dites « Dieu m'aime ». Je suis la justice de Dieu en Christ. Mes péchés me sont pardonnés. Ce sera une merveilleuse journée. Quelque chose de bien va m'arriver aujourd'hui. Quelque chose de bien va arriver par moi aujourd'hui. Eh bien, c'est en fait une façon différente de prier. Je me rappelle que Dave m'a dit une fois, et Dieu s'y prend avec les différentes personnes de différentes façons, mais je me rappelle que Dave m'a dit une fois, la foi, c'est une prière. Et je savais ce qu'il voulait dire. Quand, juste ce simple, je me fie à toi, Dieu. C'est une prière. Mais si souvent nous faisons de la prière une si rude épreuve, et nous la compliquons, et nous la légalisons au point où nous la faisons par devoir, mais nous n'en jouissons vraiment pas. La prière est puissante. Elle change vraiment les choses. Mais nous devons prier dans la foi. Maintenant, je crois que nous avons tous probablement beaucoup de craintes.
Des tas de petites craintes. D'habitude, quand ce sont de grandes craintes, vous savez qu'elles sont là. Mais je crois que nous avons tous probablement des tas de petites craintes auxquelles nous nous sommes habitués et que nous devons tolérer si longtemps que nous ne nous rendons peut-être pas compte que nous les avons. Qu'en pensez-vous? Vous pensez que c'est possible? Combien d'entre vous pensent que c'est possible? Je me demande combien de fois nous pensons « Oh, je crois que je vais faire ça ». Et ensuite, une pensée craintive vient et nous disons « Je ne vais pas le faire ». Et nous n'arrêtons même pas pour dire « Dieu, est-ce quelque chose que tu veux que je fasse ?» Car quand la Bible dit « Ne craignez pas », elle ne dit pas de ne pas ressentir la crainte. Cela veut en fait dire que quand vous ressentez la crainte, ne la laissez pas vous arrêter. Le courage n'est pas l'absence de la crainte, c'est de foncer face à la crainte. Nous devons donc apprendre à, si je vais faire quelque chose et que cette pensée craintive vient, je dois penser à ce que je pense et me rendre compte que c'est probablement le diable qui essaye de m'empêcher de faire quelque chose que Dieu veut que je fasse. Et je peux aborder le problème à l'instant même et dire « Je ne vais pas vivre dans la crainte ». Je ne vais pas vivre dans la crainte. C'est le moment de parler à haute voix. Je ne vais pas vivre dans la crainte parce que Dieu est avec moi et aller de l'avant. Aller de l'avant. Vous savez quoi? Je suis furieuse contre le diable parce qu'en fait, il vole vraiment la destinée des gens par la crainte. Et je ne veux pas que vous laissiez le diable vous voler votre destinée. Je veux que vous possédiez la terre promise et non seulement aller à l'église et entendre parler d'elle et en parler toute votre vie et prier pour la posséder, mais ne jamais vraiment vivre dans les promesses de Dieu. Je veux que vous jouissiez de Dieu et que vous jouissiez de vous et que vous jouissiez des gens qui vous entourent et que vous fassiez tout ce que vous pouvez faire dans votre vie pour la gloire de Dieu. Mais la crainte entravera tout ça. Ce serait probablement pitoyable si nous pouvions entasser tout ce que le diable a volé à tout le monde ici ce soir dans cette salle collectivement par la crainte. Nous serions absolument exaspérés pour avoir laissé l'ennemi nous faire ça. Oui, j'ai dit, pour avoir laissé l'ennemi nous faire ça. Il n'y a qu'une seule attitude que le chrétien puisse avoir envers la crainte qui soit acceptable à Dieu, et c'est très simplement la suivante. Je ne craindrai pas. Je ne craindrai pas. Cela ne veut pas dire que vous ne ressentirez pas de crainte. Si vous ne comprenez pas les nuances de ce que je dis maintenant, la prochaine fois que vous ressentez la crainte, vous direz « Ça n'a pas marché pour moi ». En fait, je vais vraiment faire un pas de foi là et dire quelque chose. Je ne suis pas sûre que vous puissiez chasser la crainte par la prière. Vous savez ce que vous devriez prier? Je crois que vous devriez prier Dieu de vous donner le courage de confronter la crainte quand elle vous assaille. Vous savez pourquoi? Parce que Satan va toujours essayer de vous empêcher d'avancer. Toujours. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 16, verset 9, « Une porte grande et efficace est ouverte à mon activité et il y a beaucoup d'adversaires. » Nouveau niveau, nouveau diable. C'est comme ça que ça marche. Nous prions pour la promotion et nous oublions que nous aurons quelque chose avec la promotion. Une porte grande et efficace est ouverte à mon activité et il y a beaucoup d'adversaires. Ne demandez pas quelque chose à Dieu si vous n'êtes pas prêt à payer pour l'avoir. Parfois, Dieu essaie de nous donner quelque chose et nous sommes comme « Eh bien, je ne comprends pas ce qui se passe. » Eh bien, c'est le diable qui essaye de vous effrayer. Vous devez donc dire « Je ne craindrai pas ». Tant que vous êtes sûr et que vous savez dans votre cœur que vous faites ce que vous croyez que Dieu vous mène à faire ou vous a demandé de faire, ou si c'est quelque chose dans la parole de Dieu, à ce moment-là, vous devez aller de l'avant. La crainte veut dire abandonner, s'enfuir. Et il y a tant de sortes différentes de craintes. Non, mais je les ai cherchées dans le dictionnaire une fois, et je les ai cherchées dans l'encyclopédie, et c'est la crainte de ceci, et la crainte, et la crainte, et la crainte, et cette phobie, 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 phobie. Et vous savez,
Je vais me prêcher moi-même ce week-end aussi bien que vous. Car bien que je ne sois pas une personne vraiment craintive, je sais qu'il y a de petites craintes que j'ai probablement tolérées dans ma vie. Et je ne veux plus ça, car je ne crois pas que Dieu veut que nous ayons la moindre crainte. Je crois qu'il veut que nous soyons audacieux, courageux, sûrs de nous et pleins de foi. Audacieux, courageux, sûrs de nous et pleins de foi. Il veut que nous marchions la tête haute et non pas baissée. Il veut que nous ayons un but et non pas traîner les pieds comme si nous n'en avions pas. Il ne nous veut pas les bras ballants, il nous veut vigilants. Il ne nous veut pas inactifs à cause de la crainte. Il nous veut actifs et que nous causions au diable tous les jours une dépression. Je ne craindrai pas. Je ne craindrai pas. Que me feraient les hommes? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, de qui aurais-je peur? Alléluia. Mais Joyce, je ne sais pas ce qui va arriver. Qui le sait? Moi non plus. Vous savez quoi? Même si vous croyez que vous savez, vous ne savez pas. Eh bien, Dieu m'a dit. Peut-être qu'il vous a dit ce qui va arriver, mais je parie qu'il ne vous a pas dit quand. Et donc, vous serez testé comme tous les autres. Oh, tu as inventé ça, Dieu ne te l'a pas dit, ça ne va jamais arriver, tu ferais aussi bien de l'oublier. Combien de craintes est-ce que nous tolérons dans nos vies? Père, je prie en ce moment au nom de Jésus que la moindre crainte que nous tolérons dans nos vies, par paresse ou parce que nous l'avons tolérée si longtemps que nous ne reconnaissons même plus ce qu'elle est, je prie que tu nous la révèles et que, une par une, nous résistons et nous luttions contre la crainte jusqu'à ce que nous soyons complètement libérés de son tourment. Au nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 11 va plutôt être notre texte de base ici ce week-end. Je veux vous répéter ceci assez de fois pour qu'il résonne dans vos cœurs quand vous partirez d'ici. Marc 11, 22. N'est-ce pas très amusant que nous soyons ensemble ce week-end? Marc 11, 22. Et Jésus répondit et dit, « Ayez foi en Dieu constamment. » J'aime vraiment ça. Maintenant, continuons. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », vous devez dire quelque chose. Et s'il ne doute pas, nous allons parler de ça demain, du tout en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez, ayez confiance que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et je lance ceci pour faire bonne mesure. Eh bien, arrête là, Joyce. Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, oubliez, pardonnez-lui, laissez tomber, oubliez. Pour que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos péchés et vos fautes, et les oublie et les laisse tomber. Maintenant, le verset 26. Mais... croyez-moi, c'est les « et les « si » et les « mais » dans la Bible qui changent vraiment tout. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est aux cieux non plus ne vous pardonnera pas vos fautes et vos défauts. Maintenant, vous savez, ça n'a rien de mystérieux. Ça n'a pas besoin de compréhension ou d'interprétation. Ça n'a même pas besoin de révélation. Si vous êtes fâché à cause de quoi que ce soit contre quiconque, offensé, amer, plein de ressentiment ou quoi que ce soit, vous dites, eh bien Joyce, ça ne peut pas inclure ce qu'on m'a fait. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne voulez pas que votre foi ne travaille pas
parce que vous vous accrochez à un quelconque sentiment et que vous êtes fâché contre quelqu'un qui est probablement sorti d'amuser et se fiche pas mal de ce que vous soyez vexé. Amen. Certains d'entre vous sont même fâchés contre des personnes qui sont mortes. Mais à quel point c'est stupide. Ça n'aidera sûrement pas. Ayez foi en Dieu constamment. J'aime ça. Il ne dit pas « ayez foi en Dieu » jusqu'à ce qu'il y ait un problème imprévu, un grand problème. Ayez foi jusqu'à ce que vous deviez attendre longtemps ce que vous voulez que Dieu fasse. Ayez foi jusqu'à ce que la vie soit injuste. Ayez foi jusqu'à ce que quelqu'un vous maltraite. Ayez foi jusqu'à ce que vos ennemis semblent être plus bénis que vous. Il n'y a pas de jusqu'à ce que. J'aime ce que Dave dit sur la foi. Il dit la seule fin pieuse de la foi devrait être l'exaucement de votre prière. Amen. En d'autres termes, si j'espère en Dieu pour une voiture et que je l'obtiens, je ne dois plus avoir la foi pour cela désormais. J'utilise ma foi pour quelque chose d'autre. Mais jusqu'à ce que j'ai l'exaucement, la seule chose qui devrait jamais m'empêcher de croire n'est pas combien de temps j'attends, non pas combien c'est dur, non pas les mensonges de Satan. La seule chose qui devrait m'arrêter, c'est quand j'ai l'exaucement. Et même si nous mourrons en espérant en Dieu pour quelque chose que nous n'avons jamais eu, en réalité, Dieu sera content. Vous ne vous êtes pas enthousiasmé pour ça. Vous voyez, à l'instant où j'ai dit ça, vous avez eu peur. Tu veux dire que je ne l'aurai pas? Vous voyez, voilà le problème. Maintenant, regardez-moi. Ce n'est pas avoir ce que nous voulons qui nous rend heureux. C'est dans l'attitude de foi dans laquelle nous vivons et dans la confiance en Dieu que nous trouvons la paix et la joie. Romains 15, verset 13 dit « La joie et la paix se trouvent dans la foi ». Il ne dit pas « La joie et la paix se trouvent dans l'obtention de tout ce que vous voulez ». Vous pouvez donc être aussi heureux si vous avez un cœur plein de foi que si vous avez votre exaucement. Et je sais que vous ne croyez probablement pas ça, mais... C'est vrai, nous nous rendons malheureux pendant notre attente. Vous pouvez soit attendre avec le doute et l'incroyance, soit avec un cœur de foi qui dit « Dieu, je crois que tu travailles en ce moment et que tu n'es pas un homme pour mentir et je crois que tu ne tardes pas. Et je crois que si c'est ce que je suis censé avoir, tu me le donneras et personne ne t'arrêtera. » Et ensuite, vous pourriez ajouter ça. « Et Dieu, si tu ne veux pas que je l'ai à ce moment-là, je ne le veux pas. » Car la vérité est que, écoutez, si vous avez prié dans la foi et que vous êtes prêt à attendre et que ce que vous avez demandé est quelque chose que Dieu veut que vous ayez, à ce moment-là, personne ne peut l'arrêter. Personne! Aucun diable! Personne! Personne! Eh bien, 1 Jean 4, 18 nous enseigne que l'amour parfait chasse la crainte. Et vous savez, vous pouvez être sûr que Dieu a un amour parfait pour vous. Il a un amour parfait pour nous tous. Et en fait, Dieu travaille toutes choses en notre faveur, même quand ça n'en a pas l'air. Maintenant, rappelez-vous de ceci. Bien que vos circonstances aujourd'hui n'aient peut-être pas l'air aussi bonnes que ça, Dieu vous aime vraiment et il a un bon plan pour vous et il travaille dans les coulisses pour faire que ce bon plan s'accomplisse dans votre vie. Mais il veut que vous vous accordiez avec lui et que vous croyiez ça.